Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va voir la préparation d'un pare-brise neuf. Donc là en l'occurrence un pare-brise de Citroën C4. Voilà, vous voyez tout neuf, tout beau, tout neuf. Donc en plus un origine Citroën, ça c'est le top, on peut avoir des pièces d'origine, ça c'est vraiment bien. Donc là en quoi ça consiste? Donc on va décontaminer les bords du pare-brise, donc juste là. C'est là où on va appliquer la colle. Donc pour ce faire, hop, moi je prends cette petite chose là. Donc c'est une genre de mousse qu'on trouve principalement dans les supermarchés, hypermarchés. Ça se trouve c'est la marque Monsieur Propre, je crois, qui fait ça. Et ça va venir en fait avec un petit spray lave-vitre. Voilà. Donc on vaporise le lave-vitre tout autour du pare-brise, donc sur la zone de collage. Voilà. Voilà. Donc pourquoi on fait ça? C'est tout simple. En fait, il peut y avoir du gras ou du silicone tout autour. Et en fait, pour contrôler qu'il y a du silicone ou qui est contaminé, en fait, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Voilà. Donc on voit ici que ça n'adhère pas. Voilà, vous voyez. Donc le but, ici on voit aussi que ça n'adhère pas. Donc le but c'est de, avec la petite éponge, on va venir frotter de manière un peu énergique quand même. Donc ça a pour but de venir, on va dire, entre guillemets, poncer la surface et enlever toutes les contaminations. Donc après on peut faire aussi avec du solvant assez puissant, un peu type acétone. Avec l'acétone ça peut fonctionner aussi. Mais cette méthode là est vraiment top. Vous voyez, là on voit bien que l'eau adhère vraiment parfaitement. Et donc c'est ce qu'on cherche. Donc on fait ça tout autour du pare-brise. Voilà. Donc la petite particularité de la C4, un peu comme les 307, 308, surtout chez Peugeot Citroën, vous avez ce décroché ici là. Donc dans la logique, le cordon de colle vient tout autour du pare-brise. Mais le souci c'est que là, dans le bas du pare-brise, on a une zone assez large. Donc pour savoir où vient le cordon de colle, alors soit on démonte le pare-brise et on voit où la colle passe. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un cordon de colle qui va faire ça. Voilà. Et un deuxième juste en dessous. Donc vous allez avoir deux cordons de colle. Voilà. Donc c'est pour ça que je fais vraiment toute la zone. Il y a certains pare-brise où on peut retrouver des pointillés, ce qui peut nous guider pour venir appliquer la colle. Voilà. Donc voilà, une fois que c'est fait, on contrôle bien que ça adhère. Donc là on le voit clairement. Hein. Ici ça adhère, là je ne l'ai pas fait, vous voyez, ça n'adhère pas. Voilà, donc là maintenant on nettoie bien le pare-brise, nickel, et on va passer à l'application du primaire. Donc maintenant on va passer à l'étape du primaire. Donc très important, si le pare-brise est mal décontaminé, votre primaire n'accrochera pas. S'il n'accroche pas, la colle accrochera encore moins. Du coup, voilà. Donc quand j'ai commandé le pare-brise, ils m'ont livré ça avec, ce qui est cool. Petit tube de colle, petit tampon applicateur, aussi appelé tamponnette dans le milieu. Et voilà ce qu'il nous faut. Petit primaire, glace primer. Donc c'est ceci qu'on va venir appliquer. Donc
sur le pare-brise à l'aide de la petite tamponnette. Alors, hop, on vient tremper la tamponnette à l'intérieur avec une mâchée un peu compliquée. Voilà. Allez, ça... Donc maintenant, moi j'aime bien commencer dans un coin, juste dans l'angle inférieur. Voilà. Donc petite astuce, vous tenez pas votre tamponnette comme ça, parce que là vous allez en foutre partout. Vous la prenez, hop, vous la posez, voilà. Et vous mettez votre petit doigt ici qui va vous servir de guide. Et hop, c'est parti. Voilà, on arrive dans l'angle, hop. Voilà. Donc naturellement votre doigt va suivre le pare-brise et ça va vous faire un très beau tracé. Voilà. Donc là, petite particularité donc, de ce pare-brise, comment on va faire? C'est simple. On va faire la même technique. Hop. Voilà. Et ici, on va venir suivre cette petite mousse. Et donc là, on va passer juste en dessous de la fenêtre de numéro de série. Hop. Et on va revenir dans l'angle. Voilà. Et comme il y a deux cordons de colle dans la partie inférieure, on va la dessiner aussi. Tac, on va faire ça. Et là, pareil, petit doigt. Et c'est parti. Voilà. Vous voyez, impeccable. Donc après, on peut aussi badigeonner carrément toute cette surface là de primaire pour qu'on soit sûr que la colle va bien retomber au bon endroit. Mais là, ça me paraît plutôt pas mal. Là. Voilà. Donc là, cette étape là, la petite tamponnette qui est là, donc elle est morte, vous pouvez l'acheter. Le primaire va sécher, elle va durcir. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis dans la petite boîte une deuxième tamponnette pour faire la baie de pare-brise. Donc là on attend 5 minutes. Au bout de 5 minutes, le primaire est sec et on peut coller. Important, le primaire est valable 24 heures. C'est-à-dire que si vous préparez votre pare-brise et vous dites voilà je vais le coller demain ou après-demain, il va falloir reprimériser le pare-brise parce que le primaire sera plus assez actif. Voilà. Et donc là maintenant, on peut passer au découpage du pare-brise. Aujourd'hui nous nous retrouvons en présence d'une petite C4 II. Donc je vais vous expliquer un peu comment on démonte tout ce qui est garniture, baie de pare-brise et ce jeune détecteur de pluie auquel il faut faire très attention. Voilà, donc première étape, on démonte les balais d'essuie-glace. Donc voilà comment ça se présente. Baie de pare-brise, les deux essuie-glaces. Donc petite T de 16. Donc là, comment enlever l'essuie-glace? Une chose que beaucoup de gens font avec une certaine énergie, alors qu'il n'y a pas besoin. Vous voyez, ça vous fait un assez grand levier, on va dire. Vous appuyez ici, tout simplement. Plusieurs fois. Regardez un petit peu toute cette oxydation. Donc là, à mon avis, on est bon pour l'arrache. Voilà, on est clairement bon pour l'arrache-balai. Alors on remet le petit écrou. Voilà. On ne serre pas à fond. Vous voyez, je prends l'arrache-balai et on va lui extraire sa gueule. Alors, petit arrache-balai. Fuck up. Alors ça, si vous avez ça, c'est que du bonheur. Comment ça fonctionne? Deux petites pinces qui vont venir juste en dessous du balai et au milieu la tige filetée
On va ramener ça en contact. Hop. On s'assure qu'il ne bouge pas. Voilà. Et donc là, à l'aide de ce petit trou, hop, on vient mettre un tournevis. Et là, on vient tourner. On va se mettre là, ça ira mieux. Voilà. Donc là on peut enlever l'arrache-balai. Et là, ça va tout de suite mieux. Hein. Voilà. Et bien dis donc, il était bien oxydé. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Et après on enlève cette bête pare-brise. Alors, petite astuce. Pourquoi j'ai laissé ce petit écrou? Tout simplement pour que la tige filetée, en fait, elle soit guidée par l'intérieur de l'écrou. Parce que si tu ne mets pas l'écrou, ce qui va se passer, c'est bien oxydé. Voilà, ta tige filetée qui vient au milieu là, tu vas forcer, hop, elle va se décaler, tac tac tac, et elle va t'abîmer tout ton filetage. Je peux dire que quand ton filetage est abîmé, tu vas peut-être bien dans la merde. Allez, hop, on enlève ça. Et maintenant, la petite bête pare-brise. Sur ce modèle de C4, vous avez des baguettes en plastique, hop, qui font tout le côté du pare-brise. On voit bien que là, elle passe au-dessus de cette bête pare-brise. Du coup, on va les enlever et ensuite on pourra enlever la bête pare-brise. Donc pour l'enlever, cette petite baguette, c'est tout simple. Hop, vous la prenez et vous tirez dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est des clips. Logiquement, avec le pare-brise, ils vous ont fourni des clips. Voilà. Les clips magiques. Donc, par contre, si tu n'as pas les clips, pas de panique, on peut les récupérer. Tu vois en fait. Voilà. Voilà. Donc ça casse pas. En tout cas ceux-là ne cassent pas. Pour les remettre. Hop, tu l'enfiles et bien tu veux clipser. Pareil sur celle-là. Tu l'enfiles et tu veux clipser. Hop, on fait l'autre côté et on s'attaque à la bête. Donc voilà. Les baguettes latérales sont enlevées. Maintenant, la bête pare-brise. Donc si tu te souviens bien sur le pare-brise, tu vois cette petite baguette ici. Et en fait, ça vient se clipser. Alors, regardez, voilà. La bête pare-brise vient se clipser dans cette baguette. Du coup, pour l'enlever, tout simple, tu tires dessus. Hop. On enlève le petit joint ici qui est mis dans cette petite fente. Là. C'est enlevé. Et ici pareil. Bon, celui-là n'est pas très bien. Voilà. On y voit plus clair. Hein. Donc voilà les amis pour la préparation du pare-brise. Surtout, chose très importante, utilisez des gants. Donc, je vous le dis, si vous avez du primaire sur les mains, vous allez galérer à l'enlever. Hein. Et même pour votre peau, c'est pas très bon. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.